Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler à nouveau de GNU-PG. Dans la première vidéo que j'ai fait sur GNU-PG, vous avez pu apprendre à créer une clé paire et à pouvoir échanger votre clé publique avec votre correspondant. Ici, nous allons voir comment combiner GNU-PG à d'autres logiciels pour pouvoir encore plus facilement envoyer des messages chiffrés par email. Ici, nous allons utiliser GNU-PG, Thunderbird et également un plugin qui s'appelle Enigmail. Je vous propose un petit scénario simple. Nous avons Eric et Jacques qui veulent pouvoir s'envoyer des emails chiffrés et nous allons voir comment ils vont pouvoir faire ça en regardant à la fois ce que fait Jacques et à la fois ce que fait Eric avec Thunderbird. Donc la première étape va consister à télécharger GNU-PG for Win. Donc nous allons aller sur le site gnupg.org, cliquer sur Download, puis descendre sur la page et chercher GPG for Win qui se trouve ici. On clique dessus et ici nous allons pouvoir cliquer sur ce lien GPG for Win version 2.2.5 pour télécharger GPG for Win. Je l'ai déjà fait, donc je vais m'arrêter là. Et nous allons passer maintenant à Thunderbird. Thunderbird est un logiciel donc qui vous permet d'envoyer et de recevoir des emails. Il est gratuit et il a été conçu par Mozilla qui, comme vous le savez, a également créé l'explorateur Firefox. Donc il faut aller sur le site mozilla.org/fr/thunderbird et vous pouvez cliquer sur le lien ici, téléchargement gratuit, et immédiatement le téléchargement va se lancer. Donc je l'ai déjà fait et j'ai mis tout cela sur mon bureau ici, donc GPG for Win et Thunderbird. Donc nous allons commencer d'abord par installer GPG for Win. Donc je clique deux fois sur le logiciel et je commence son installation. Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo que j'ai fait sur GNU-PG, il n'y a rien de très nouveau ici. Voilà, l'installation de GPG for Win est terminée. Maintenant, je vais installer Thunderbird. Donc je vais cliquer sur le Setup. Alors ici, nous allons laisser sur installation standard, mais si vous souhaitez par exemple installer Thunderbird sur un autre dossier que celui habituel, vous pouvez cliquer sur personnaliser. Ici, il nous propose également de faire de Thunderbird notre application par défaut pour le courrier électronique. Donc méfiez-vous, c'est déjà coché. Si vous utilisez déjà un autre logiciel comme Outlook, faites attention de décocher peut-être cette case pour pouvoir continuer d'utiliser celui que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos emails. Voilà, il nous propose maintenant de lancer Thunderbird dès que nous aurons cliqué sur le bouton terminer. Donc nous allons laisser Thunderbird se lancer. Alors ici, il nous propose donc de définir par défaut Thunderbird pour le courrier électronique, les flux, les groupes de discussion, si on coche bien sûr ici. Donc ici, nous allons dire oui, on va définir par défaut. Et comme il voit que nous n'avons pas encore paramétré Thunderbird pour notre adresse email, eh bien, il nous propose de créer un email sur gandhi.net. Mais comme nous avons déjà une adresse email qui est prête, nous allons cliquer sur passer cette étape et utiliser mon adresse existante. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, nous allons faire un petit scénario où donc Jacques et Eric vont devoir s'échanger des emails chiffrés. Donc ici, nous allons paramétrer l'ordinateur de Jacques. Voilà, donc je mets son nom. Voilà, maintenant nous allons taper l'adresse email de Jacques. Donc cette adresse email est une adresse chez Gmail. Alors, inutile de vous dire que ce n'est pas l'idéal d'avoir un compte chez Gmail pour envoyer des emails chiffrés. Ceci étant dit, pour les besoins de la démo, j'ai eu envie de faire des comptes Gmail, histoire de faire un petit pied de nez à nos amis de chez Google. Ici, nous allons mettre le mot de passe du compte d'email. Et nous allons cliquer sur Continuer. Thunderbird va détecter automatiquement le type de compte email que vous avez, si ça utilise de l'IMAP ou du POP3. Donc normalement, il doit être en mesure de paramétrer automatiquement le compte.
Ceci étant dit, s'il n'y arrive pas, vous pouvez cliquer sur configuration manuelle et mettre vous-même les paramètres de votre compte POP, SMTP, etc. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici du paramétrage de compte email parce que ce n'est pas vraiment le sujet. On va cliquer sur terminer. Et ici, bien sûr, comme c'est un compte IMAP, eh bien, Google va devoir demander votre mot de passe pour autoriser Thunderbird à accéder à votre compte d'email. Donc Jacques va taper son mot de passe. Et vous voyez ici qu'il nous dit « Est-ce que vous autorisez ?» Oui, j'autorise Thunderbird à accéder à ce compte d'email. Voilà qui est fait. Donc vous voyez que maintenant, j'ai ici mon petit dossier courrier entrant qui est vide puisque je n'ai pas encore reçu d'email. Je vais fermer le petit calendrier qui est sur le côté dont nous n'avons pas besoin. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre pour avoir un peu plus de place. Voilà, donc là, nous avons donc installé GNU-PG, nous avons installé Thunderbird, il ne nous manque plus qu'un élément, c'est le plugin Enigmail. Alors pour installer le plugin Enigmail, nous allons aller dans le menu qui se trouve en haut à droite, et nous allons cliquer sur Module complémentaire. Dans la barre de recherche, nous allons taper Enigmail. Voilà, ici vous voyez que nous avons dans la liste Enigmail version 1.8.2 et nous allons cliquer sur le bouton Installer. Après l'installation d'Enigmail, il va être nécessaire de redémarrer Thunderbird. Donc nous allons cliquer sur Redémarrer maintenant. Et vous allez voir que Enigmail va immédiatement nous demander si nous voulons créer des clés. Alors si vous avez déjà créé des clés vous-même dans GNU-PG, à l'aide du logiciel Cleopatra qui accompagne GPG4Win, eh bien, il ne vous demandera pas cette étape-là parce qu'il aura vu qu'il y a déjà des clés. Ici, nous n'avons aucune clé. Donc, il va nous demander si nous voulons tout de suite créer des clés ou si on fait ça plus tard. Donc, nous allons faire Start Setup Now et nous allons cliquer sur Suivant. Ensuite, il va nous proposer différentes possibilités. La première, c'est standard pour les débutants, puis avancé, puis expert. Alors ici, on va un petit peu faire un compromis, couper la poire en deux. Nous allons aller sur avancé. Et vous voyez que là, nous avons une traduction qui est à moitié faite, hein, un petit peu d'anglais, un petit peu de français, donc c'est pas mal, ça nous permet de pratiquer un petit peu notre anglais. Donc ici, il nous propose, je veux créer une nouvelle paire de clés pour signer et chiffrer mes messages, ou j'ai déjà des clés publiques et privées que je souhaite importer. Donc si vous avez déjà créé vos propres clés, vous pouvez ici les importer. Mais ici, on va faire comme si on était donc Jacques, qui est novice, et qui n'a jamais créé de clés paires. Nous avons cliqué donc sur « Je veux créer une nouvelle paire de clés pour signer et chiffrer mes messages » et cliquer sur « Suivant ». Ensuite, il suffit à Jacques donc de taper son mot de passe pour protéger sa clé. Alors comme vous le voyez, mon mot de passe n'est pas vraiment très fort. Le mieux est bien sûr d'avoir cette barre verte qui est jusqu'au bout avec un mot de passe très fort. Voilà, Enigmail va commencer en utilisant GNU-PG à créer notre paire de clés publiques-privées. Ensuite, il nous propose quelque chose de très intéressant. Il nous propose de créer une clé de révocation. Alors qu'est-ce qu'une clé de révocation? Eh bien, imaginons qu'on vous dérobe votre ordinateur portable et que donc vous supposez que la personne qui a dérobé votre ordinateur portable a accès à votre clé privée. Eh bien, vous avez besoin de révoquer votre clé privée pour indiquer à vos correspondants déjà que votre clé n'est plus valide. Et pour ça, il faut utiliser une clé de révocation. Donc nous allons créer cette clé de révocation maintenant. Create Revocation Certificate. Et nous allons taper le mot de passe de notre clé privée pour bien montrer que c'est nous. Et nous allons pouvoir mettre cette clé, par exemple, sur notre bureau. Et ensuite, surtout, ne pas laisser cette clé de révocation sur la même machine que votre clé privée actuelle. Mettez cette clé en lieu sûr quelque part, ailleurs, afin de pouvoir l'utiliser pour envoyer des messages à partir de cette clé de révocation qui permettra d'annuler auprès de vos correspondants votre clé habituelle. Vous voyez qu'ici, il ne fait que vous dire ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire de mettre votre clé de révocation sur un support externe. On clique sur Suivant. Voilà, la configuration de votre clé est terminée. Enigmail est prêt à fonctionner avec Thunderbird. Donc on clique sur Terminer. On va cliquer également
ici pour fermer cet onglet. Donc maintenant, Jacques va pouvoir envoyer son premier email à Eric. Donc pour faire ceci, il va cliquer sur Écrire. Et ici, vous voyez qu'il est bien spécifié, ce message ne sera ni signé ni chiffré. Alors je vous rappelle que la signature permet de confirmer que vous êtes bien l'auteur du message. Donc vous pouvez à la fois chiffrer un message et le signer, ou vous pouvez également envoyer un message qui n'est pas chiffré, mais qui peut être uniquement signé. Donc ici, je vais taper l'adresse d'Eric. Et je vais lui dire, en sujet, ma clé. Voici ma clé. Donc ici, le premier email ne sera pas chiffré, puisque je n'ai pas la clé publique d'Eric. Mais je vais lui envoyer ma clé publique en cliquant sur le bouton « Attacher ma clé publique ». Voilà. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Envoyer ». Et nous allons voir maintenant ce que Eric a reçu. Donc ici, nous sommes sur l'ordinateur d'Eric et nous voyons qu'il a bien reçu un message, ma clé, que ce message ici dont nous voyons le contenu n'est pas chiffré, mais qu'il y a bien une pièce jointe qui est en extension .asc qui représente donc la clé publique de Jacques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur ce fichier et je vais cliquer sur Importer une clé OpenPGP. Ici, j'ai juste à cliquer sur OK et la clé de Jacques est importée. Maintenant, il faut que Eric envoie à son tour sa clé publique à Jacques. Donc il va cliquer sur Écrire et nous allons taper l'adresse email de Jacques. Et regardez ce qui se passe. À partir du moment où j'ai mis l'adresse email de Jacques, soudainement il met « Ce message sera chiffré ». Pourquoi? Eh bien parce que maintenant j'ai la clé publique de Jacques. Et donc Thunderbird et Enigmail détectent qu'il connaît cette adresse email et que cette adresse email est liée à une clé publique. Donc systématiquement, il chiffre le message et vous voyez que le petit cadenas jaune ici a été également activé. Donc je vais dire également ma clé ici. Et on va mettre un petit message pour vous dire qu'on a tout bien reçu. Voilà. Et je vais à mon tour attacher ma clé publique en cliquant sur le bouton ici, attacher ma clé publique, à mon message pour que Jacques puisse également avoir ma clé publique. Envoyer. Alors ici, comme notre message est chiffré, il nous propose plusieurs possibilités. Soit ne chiffrer que le texte du message mais pas les pièces jointes, soit chiffrer à la fois les pièces jointes et le message. Ici, je n'ai pas besoin de chiffrer les pièces jointes, donc je vais simplement dire chiffrer le texte du message mais pas les pièces jointes. Et je clique sur OK. Alors ici, il nous donne un avertissement. En effet, si le corps de votre message est en HTML, cela peut perturber le système de signature du message et peut empêcher sa signature. Donc il est souvent préférable d'utiliser du texte plein plutôt que du HTML pour envoyer un message chiffré. Alors bien sûr, le HTML permet beaucoup plus de choses, comme par exemple l'insertion d'images à l'intérieur d'un message, etc. Ça permet aussi d'avoir des couleurs dans le texte, etc. Enfin bref, d'avoir une mise en page plus agréable. Mais lorsque l'on veut envoyer un message chiffré, il vaut mieux avoir du texte plein, donc évitez d'utiliser l'HTML. Néanmoins, cela peut très bien fonctionner aussi parfois en HTML. Tout dépend de ce que vous mettez bien sûr dans votre code HTML. On va cliquer sur OK, on va laisser comme ça. Vous voyez que notre message est chiffré. Et nous allons maintenant aller voir ce que Jacques a reçu. Et vous voyez qu'à son tour, Jacques a reçu un message d'Eric. Nous allons cliquer dessus. Et immédiatement, dès que j'ai cliqué dessus, il me demande la phrase secrète pour pouvoir lire ce message.
En effet, Eric a envoyé ce message en utilisant ma clé publique. Et comme vous pouvez le voir en dessous, le message est totalement chiffré et incompréhensible. Donc je vais taper mon mot de passe de clé privée. Et vous voyez que maintenant je peux lire le message d'Eric qui me dit « Salut, j'ai bien reçu ta clé, voici la mienne ». Et j'ai effectivement en pièce jointe ici la clé d'Eric. Donc je vais faire un clic droit dessus, comme je l'ai fait avec Eric, et importer la clé OpenPGP. Voilà, maintenant Eric et Jacques ont respectivement la clé publique de l'un et de l'autre. Et peuvent commencer à échanger des emails totalement chiffrés très facilement. Maintenant, nous allons voir comment gérer les clés avec Enigmail en cliquant sur le menu ici en haut à droite. Et vous voyez que nous avons un menu Enigmail. Nous allons ouvrir ce menu. Et vous voyez qu'ici, nous avons Gestion de clés. Ici, vous voyez que nous avons la clé privée de Jacques et la clé publique d'Eric. Dans le menu fichier, vous avez plusieurs menus qui vont vous permettre d'importer des clés si elles vous ont été données ou envoyées par d'autres moyens, exporter des clés comme par exemple votre clé publique pour les donner à d'autres personnes sur une clé USB par exemple. Vous pouvez envoyer des clés publiques par courrier électronique et bien d'autres choses encore. Et vous pouvez également cliquer sur le menu Générer ici pour générer une nouvelle paire de clés privées pour vous, si vous souhaitez avoir plusieurs paires de clés privées. Enfin, vous pouvez gérer les serveurs de clés. Vous savez que vous pouvez envoyer vos clés publiques sur des serveurs qui regroupent les clés. Ainsi, si quelqu'un veut récupérer votre clé publique pour vous envoyer un message, il pourra trouver votre clé publique sur un de ces serveurs de clés. Donc vous pouvez cliquer ici sur Envoyer les clés publiques. Et vous voyez que ici il utilise un serveur pool SKS keyservers.net. Vous avez également d'autres serveurs comme keysgnupg.net. Donc vous pouvez utiliser le serveur que vous voulez pour envoyer vos clés publiques. Vous avez également la possibilité de rechercher des clés dans un des serveurs. Si vous savez par exemple que Eric a mis sa clé publique sur keyggnupg.net, vous pouvez choisir ce serveur et taper ici son adresse email par exemple. Bien sûr, cela doit être l'adresse email qui est liée à une clé publique spécifique. Voilà, donc non seulement Enigmail va vous aider à envoyer facilement des emails chiffrés à vos correspondants, mais en plus il va vous permettre de gérer la totalité de vos clés à l'intérieur de Thunderbird. Et vous allez voir que si j'ouvre l'utilitaire Cleopatra qui accompagne GPG for Win, eh bien vous voyez que je retrouve à l'intérieur de l'utilitaire Cleopatra ma clé privée, donc la clé privée de Jacques ici en l'occurrence, et également je vais retrouver dans Other Certificates la clé publique d'Eric. Donc vous voyez que Thunderbird et Enigmail sont étroitement liés à GNU-PG et que vous pouvez gérer vos clés soit avec Cleopatra, soit avec Enigmail dans Thunderbird. Le résultat sera le même. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Amusez-vous bien à chiffrer vos emails et à très bientôt pour d'autres vidéos.